Bonjour à tous, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par mon assistante Kuntea que je remercie puisque nous sommes en vacances en Dordogne. Donc aujourd'hui la guidance sera un petit peu plus courte que d'habitude et donc c'est une guidance générale et sentimentale pour la semaine qui commence le 1er mai 2023. Pour rappel, ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez du recul et un moment pour vous détendre. Alors, je vais utiliser des couplets, le Béline et l'oracle, le tarot de la sauge blanche pour les énergies générales. Et juste un tirage en 9 cartes pour le petit Lenormand pour la guidance sentimentale. Pour les énergies générales, je vais vous tirer tout de suite une carte du Rider-Waite. Alors, on a des cartes qui sont venues, qui sont tombées. Le 10 de bâton, donc on vous parle ici d'une charge que vous devez lâcher. On vous parle d'un mouvement qui est provoqué par une forme de passion, hein, avec le chevalier de bâton. Donc il est temps pour vous de lâcher une charge et de laisser derrière vous la passivité et tout ce qui peut être pour vous toxique ou pesant. Hein. On voit avec le diable, le pendu et le 10 de bâton qu'effectivement il est temps de retrouver la flamme qui est en vous. Donc ça c'est pour l'énergie générale. Vous voyez comment ça résonne en vous. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec les énergies générales. Donc le dos de deck du tarot de la sauge blanche. Nous avons le 4 d'épée, le monde, le chariot. Et derrière le mât, le fou. Hein. D'ailleurs il est très mignon ce petit chien. Ici, ce qu'on vous dit, effectivement, qu'après une période où il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, vous avez eu besoin de poser les armes, de vous reposer. Le dos de deck du Béline nous parle de la beauté, de la maladie, de la famille et de la renommée. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, il y a eu des soucis probablement de santé au sein de votre famille, mais que les choses vont rentrer dans l'ordre et que vous allez profiter d'une meilleure santé, de plus d'équilibre, et on voit que vous êtes sous Jupiter, donc plus de chance également. Le premier couplet nous parle du 9 de Pentacle et de l'appui. Ici, vous êtes en capacité, avec de l'aide, de matérialiser dans la 3D quelque chose sur le plan matériel ou professionnel. Il s'agit d'établir des structures qui seront durables. Les finances se portent plutôt bien et on est en capacité de réaliser des projets, des souhaits, des rêves qui impliquent une certaine aisance matérielle. L'appui, vous êtes aidé sous Jupiter, encore une fois, il y a une notion de chance. Le couplet numéro 2, nous avons l'impératrice, donc the Empress, et les ennemis. Ici, très probablement, sur le plan du travail, il y a des inimitiés dissimulées, il y a de la jalousie et de l'hypocrisie. C'est de ça qu'on vous parle, mais l'impératrice, vous voyez, elle regarde en l'air, elle en a que faire. En fait, on vous dit continuez à rester comme ça, restez neutre, regardez droit devant vous et ignorez les jaloux. Le couplet numéro 3, nous avons le roi d'épée et la découverte. Ici, ça m'inspire plutôt une parole très juste et la découverte d'une activité que vous n'auriez pas envisagée en temps normal. C'est comme si, sur le plan intellectuel, quelqu'un vous avait poussé dans une direction, votre curiosité a fait le reste et vous êtes en train de découvrir, très certainement sur le plan professionnel, quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas. Voilà, donc on voit des énergies très focus sur le matériel, le professionnel et le financier pour les énergies générales. Vous voyez comment ça résonne en vous. Et donc sur le plan sentimental, on va regarder, j'ai pris le petit Lenormand classique, hein, puisque comme je suis en vacances, je n'avais pas trop de place pour amener tout mon bazar. Donc le dos de deck, on a l'arbre, l'oiseau, le jardin. Et derrière, on a le cercueil. Ici, sur le plan sentimental, on vous parle d'une transformation qui a été assez longue et assez pénible
mais qui a été nécessaire pour amener la capacité à communiquer à nouveau avec votre réseau, hein, avec le jardin, et les oiseaux nous parlent effectivement de communication. L'arbre, quant à lui, nous parle de guérison. Donc ici, on nous parle d'un cycle que vous êtes en train de terminer. Vous allez de l'ombre à la lumière, vous allez compléter une transformation pour retrouver votre joie de vivre et cette guérison, justement. Donc le dos de deck nous parle des énergies courantes et de celles que vous laissez derrière vous. J'ai fait un tirage en 9 cartes, donc qui va nous donner la tendance de la semaine. En centre du jeu, nous avons la croix. Donc ça rejoint effectivement ce qu'on avait en dos de deck. Donc une croix que vous avez portée, mais également la foi dont il faut faire preuve pour avancer dans la vie. Croire que le meilleur peut vous arriver et va arriver. Au-dessus de la croix, nous avons l'ours. En dessous de la croix, nous avons le bouquet. À gauche, la consultante. À droite, la lettre. Enfin, on termine le tableau avec la haute tour, l'encre, le nuage et la verge. Ici, le tirage nous parle effectivement d'une période où vous avez dû vous retirer, où la personne en face de vous, puisqu'on est sur un tirage de sentimental, la personne en face de vous, elle s'est retirée dans sa grotte ou dans sa tour. Il y a probablement un manque de communication, mais un besoin de prendre de la hauteur. On a la consultante au milieu, donc peut-être que c'est aussi vous si vous êtes une femme. L'encre nous parle de quelque chose qu'on a envie d'ancrer, d'établir depuis très longtemps. L'ours vous parlera probablement de votre partenaire masculin ou féminin. Il s'agit ici d'une personne qui a un fort caractère, qui a énormément de ressources à la fois physiques, mentales et spirituelles, mais c'est une personne qui peut être involontairement, majoritairement, un petit peu maladroite. Hein. C'est comme un ours qui passe à travers des feuillages, ben, il va un petit peu tout vous détruire. Hein. Mais c'est pas volontaire, c'est souvent quelqu'un qui peut être un peu maladroit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le bouquet, en fait, vous parle d'un cadeau de la vie, d'un rendez-vous, d'une surprise, de quelque chose qui arrive vers vous et qui est très bénéfique. Les nuages réitèrent l'énergie qu'on avait tout à l'heure, donc de transformation. Les nuages, l'avantage de cette carte, c'est que c'est quelque chose de passager, donc c'est transitoire. Vous savez bien comment sont les journées de printemps. Vous avez parfois un beau soleil, les nuages qui viennent par-dessus, mais qui disparaissent à nouveau. C'est un petit peu l'idée de cette carte. Dans la vie, ben, on a des hauts et des bas, et les nuages parlent quand même d'une transition relativement rapide. En position de réponse sur ce tirage de 9 cartes, nous avons la lettre. Donc on voit qu'une communication probablement écrite, alors soit la lettre traditionnelle, mais c'est de moins en moins courant, soit un texto, un mail, un échange sur les réseaux sociaux qui va probablement débloquer cette situation. La Vierge nous parle ici de conflit intérieur. J'y vais pas. D'une forme d'indécision, mais parle aussi de grande attraction sur le plan charnel. On voit ici que vous êtes dans une semaine où vraiment il va falloir faire preuve d'une ultime patience, d'une ultime foi avec la croix située en plein milieu du tirage. Mais on voit que le déblocage n'est pas loin. Donc je vais recouvrir quelques positions pour qu'on en ait le cœur net. Donc sur la croix, on va en mettre une. Sur la consultante, la lettre, la haute tour, les nuages et la Vierge. Alors sur la croix, nous avons l'enfant. Donc on rejoint l'idée de l'ours. Hein. Il y a ce côté innocent. On est en train de démarrer un nouveau projet sentimental avec l'innocence et l'espoir de l'enfant et avec un petit peu la naïveté qui va avec. La haute tour, nous avons le jardin. Donc on voit qu'il y a eu une période où vous n'avez plus été en communication avec votre autre, mais on voit qu'avec le jardin, ça va revenir. La dame et le lys. Alors le lys fait preuve de grande tendresse, de grande compréhension, et c'est également la carte qui officialise les unions. Sur les nuages, nous avons le cœur, donc voilà, c'est plutôt de bon augure sur le plan sentimental, puisqu'on va de gauche à droite, on va vers l'avenir. Donc
un cœur qui s'ouvre. Sur la lettre, on a le cavalier, donc on confirme bien les nouvelles. Le cavalier, c'est les nouvelles, mais également les visites. Donc nouvelles plus visites, donc il y a un visu qui s'annonce, peut-être pas immédiatement pour la semaine en cours, mais on voit que c'est quand même assez rapide. Et sur la Vierge, nous avons la faux. Ici, vous coupez avec une situation que vous avez connue pour aller vers le meilleur, hein, puisque manifestement, on va vers des sentiments partagés. Voilà les énergies de la semaine sur le plan sentimental. Oups, je suis en train de tout dégager. Et en dos de deck, nous avons un magnifique soleil. Voilà, donc on vous invite à garder l'espoir. Des bonnes énergies sont en train de se mettre en place. N'oubliez pas que nous sommes en Mercure rétrograde jusqu'au 15 mai. Donc forcément, les choses vont un petit peu plus doucement que d'habitude. Voilà, j'espère que les messages vous ont parlé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Mais celle-ci ne sera pas en direct du Périgord, hein, puisque je serai de nouveau dans mes terres natales. À bientôt, bonne semaine!